Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 23 août 2023. Bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés affichés en ce moment. Pour une maximale de 33 degrés au cours de la journée, à la une de l'actualité de ce matin, augmenter l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes dans l'espace ioumois et au Tchad. Voilà l'enjeu de l'atelier sous-régional qui s'est ouvert hier à Bamako. La rencontre qui regroupe les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle doit procéder à la validation des 24 métiers prioritaires identifiés dans l'espace communautaire. Le dossier de cette édition est consacré à l'acte de naissance, une des pièces essentielles de l'état civil. Le précieux sésame est demandé lors de l'accomplissement des différentes formalités administratives. Sa perte peut donc causer des dommages certains à une personne. Pour en savoir davantage, je vous propose dans quelques minutes de ce dossier réalisé par Bintou Telefoudier. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui les stratégies innovantes pour atténuer les effets du changement climatique sur les forêts au Mali. Enfin, en sport, compétition africaine des clubs, nos deux représentants jouent leur match retour ce week-end avec des fortunes diverses. Et puis nous évoquerons également la Super Coupe colonel Assimi Goïta du nom du chef de l'État. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UOMOA et du Tchad sont à Bamako pour l'élaboration et la validation des curricula référentiels de formation de 24 métiers prioritaires identifiés dans l'espace communautaire. L'objectif de cet atelier sous-régional est de promouvoir le secteur dans l'espace et renforcer le lien de coopération entre les pays membres de l'UOMOA. Compte rendu Koumba Sissi. 4 jours pour parler de la problématique de l'emploi et de la formation professionnelle dans les pays de l'UEMOA et du Tchad. Cet exercice réunit les directeurs nationaux de l'emploi des méthodologues de ces pays concernés. Ils doivent mettre en valeur les 24 métiers prioritaires exercés dans ces pays comme les tailleurs de pierre au Mali, les opérateurs de drones et les stadiers au Sénégal. L'initiative entre dans le cadre de l'exécution du programme régional de formation professionnelle Profor, fruit du partenariat entre l'UEMOA et la coopération suisse. Mamadou Moustapha Baro, représentant et résident du bureau UEMOA au Mali. La mise en œuvre de ces premières activités arrive à un moment décisif au regard du retard qui est déjà pris par le programme, mais aussi des multiples défis économiques, sociaux, sécuritaires auxquels nos pays actuellement font face. En effet, le sous-secteur de la formation souffre d'un faible niveau de pilotage institutionnel et d'une inadéquation des ressources nécessaires pour booster la qualification des jeunes et des femmes en quête d'emploi. Peter Lindermann, représentant de la coopération suisse au Mali. Tous ces jeunes formés, ils doivent nécessairement après trouver un emploi dans le secteur privé auprès des entreprises. En tant que Suisse, c'est vraiment répondre aux besoins du secteur privé dans l'élaboration des curricula, l'élaboration des formations. Le Profor qui est mis en œuvre dans les pays de l'UEMOA et du Tchad est un instrument de mise en valeur des compétences professionnelles. Bakayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le Profor contribuera donc à l'amélioration de l'adéquation des systèmes de formation professionnelle avec les besoins des économies de l'Union. Il s'agit de promouvoir à l'échelle régionale des dispositifs de formation professionnelle efficients et adaptés aux économies des États de l'UEMOA et du Tchad afin d'augmenter l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes femmes et hommes dans l'espace UEMOA. Le document qui sortira de cet atelier sous-régional servira de ligne directrice pour les différents pays de l'UEMOA et du Tchad pour soutenir efficacement l'emploi et la formation professionnelle. Tout autre chose à présent, communication et transparence des organismes de gestion des élections, c'est le thème de l'atelier initié par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale en collaboration avec la Haute Autorité de la communication.
Il vise à renforcer les capacités en matière de communication des acteurs institutionnels impliqués dans les processus électoraux. Compte rendu, Noun Sissoko. Améliorer la capacité, l'intégrité et la transparence du système électoral malien afin d'organiser des élections crédibles permettant aux citoyens de choisir leurs dirigeants de manière pacifique et démocratique. C'est dans cette optique que AIFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, et IDEA, Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, avec le concours de la HAC, Haute Autorité de la Communication, organise cet atelier. Mathias Hunkoupe, directeur pays AIFES Mali. Le but de cette formation est de renforcer les capacités des dites institutions qui sont toutes impliquées d'une manière ou d'une autre dans les processus électoraux au Mali et donc de renforcer leur capacité pour la communication dans les élections. Une communication bien faite autour des élections peut aider à accroître la transparence du processus électoral. Elle peut aider à améliorer la confiance des parties prenantes que sont les citoyens et les partis politiques. Ça peut aider également à réduire les conséquences néfastes de la désinformation et des fake news sur les processus électoraux. Cette session est un cadre d'échange entre les institutions concernées et les acteurs des élections, à savoir les partis politiques et la société civile, sur les questions liées à la communication institutionnelle, aux outils nécessaires pour une communication efficace, ainsi qu'à l'utilisation des réseaux sociaux. Gaussou Koulibaly, président de la HAC. Chacune des institutions, administrations ou autorités indépendantes gère une partie de cette communication qui a de multiples fonctions. Elle contribue à comprendre le fonctionnement technique des élections, à percevoir leurs enjeux politiques et à favoriser surtout des joutes électorales apaisées afin que le seul vainqueur du scrutin soit le Mali. Pendant 3 jours, les participants plancheront notamment sur l'importance de la communication électorale, l'écosystème médiatique malien et comment travailler avec les médias, le marketing et stratégie politique, différence entre communication publique et communication politique. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition consacrée à l'acte de naissance qui est l'un des documents officiels les plus importants dans la vie du citoyen. Il est indispensable pour certaines formalités administratives et il témoigne de l'état civil d'une personne. La perte de ce précieux sésame peut donc causer souvent des dommages incommensurables dans la vie d'un individu. Pour en savoir davantage, notre équipe de reportage dirigée par Bintou Tolofoudier a mené l'enquête. Suivons son reportage. Délivré lors de la déclaration de naissance d'un enfant, l'acte de naissance sert à prouver son identité. Un document régulièrement demandé lors des démarches administratives, comme pour l'établissement d'une carte d'identité nationale, d'un passeport ou encore pour se marier. Adama Konaté, officier d'état civil à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. L'extrait de naissance est important, ça gère même la vie de l'individu. Après son établissement, ton inscription à l'école, tous tes diplômes obtenus à l'école font référence à cette pièce. Même ton emploi, il est lié à cette pièce. L'acte de naissance est établi à partir de la déclaration de naissance après le baptême d'un enfant. La déclaration est faite par les parents ou une autre personne ayant assisté à l'accouchement. Il y a d'abord le maire qui passe par une direction de l'état civil. Après la transcription, M. Touré transfère toutes les transcriptions des déclarations de naissance au chef de centre. Le chef de centre maintenant établit l'extrait de naissance en 3 volets. Le volet 1 est conservé comme source dans le registre et classé, archivé à la mairie. Le volet 2 est transcrit effectivement au tribunal et est remis au procureur. Le volet 3, communément appelé acte de naissance, n'est délivré qu'une seule fois. Voilà pourquoi il ne doit pas se perdre. Cependant, l'incendie, les inondations, l'insécurité ou encore les déménagements sont autant de circonstances qui peuvent occasionner la perte du précieux document. Corneille Dougnon, apprenti chauffeur, en est une victime. Au cours de nos nombreux voyages, j'ai égaré mon acte de naissance. Par la suite, je voulais faire mon enrôlement pour avoir la carte biométrique. Et vu que je n'ai pas la carte Nina, on m'a demandé d'amener mon acte de naissance. Et cela non plus. Je suis allé à la mairie de la commune 6 et on m'a dit d'aller voir à la mairie de mon village. Mais mon village est décimé par les conflits et la mairie n'y travaille plus.
La perte de l'acte de naissance peut causer de graves dommages administratifs, allant de la perte d'une bourse d'études à la non-participation à un concours ou même au pèlerinage. Mariam Doumbia, ménagère. J'ai perdu mon acte de naissance il y a longtemps. Je n'en avais pas eu besoin, donc je ne l'ai pas cherché. Mais cette année, mon fils voulait m'envoyer faire le pèlerinage, mais je n'avais pas d'acte de naissance ni de carte d'identité. Mon voyage a donc été reporté à l'année prochaine, le temps de faire un jugement supplétif. Hamadoumba, chauffeur de mototaxi. J'ai perdu l'original de mon acte de naissance alors que je faisais le ménage. Après, je voulais me procurer la carte d'identité nationale, mais on m'a fait savoir que ce n'est pas possible sans l'acte de naissance. J'ai dû faire un jugement supplétif afin d'établir ma carte d'identité nationale. Adama Konate, officier d'état civil à la mairie de la commune 5 du district de Bamako. S'il arrivait qu'un individu n'a plus une copie de ses extraits de naissance, il vient à la mairie, il fait la déclaration de perte, d'abord à la police, et il demande au maire la délivrance d'un duplicata de son volet 3. Le maire l'impute alors à l'état civil. L'état civil commet des agents au niveau des archives. L'intéressé dira l'année, sinon le mois et ou même le jour de sa naissance, ce qui peut faciliter la recherche. Toutefois, à l'absence du duplicata, on entame le processus pour l'établissement d'un jugement supplétif. Aldjouma Abdoulaye Yalkoui, vice-président du tribunal de grande instance de la commune 2 du district de Bamako. Un jugement supplétif d'acte de naissance n'est autre chose que lorsqu'un événement devant être déclaré à l'état civil n'a pas été dans les délais déterminés par la loi ou lorsque l'acte n'a pas été retrouvé, il est suppléé par un jugement supplétif. L'acte de naissance est un précieux document. Il convient alors de le sauvegarder soigneusement, car sa perte ressemble à celle d'une identité. Un mot de l'actualité à l'étranger avec la situation au Niger. Dans un communiqué publié hier, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine déclare qu'il prend note de la décision de la CEDEAO de déployer une force en attente au Niger et demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ce déploiement. Le CPS décide par ailleurs de la suspension du Niger de toutes les activités de l'UA jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Dans ce texte de 3 pages, l'organe de l'Union africaine au sein duquel les débats ont été houleux souscrit aux sanctions économiques mais affiche sa prudence sans s'y opposer à une éventuelle option militaire. Le sommet des BRICS s'est ouvert hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est le club des 5 pays dits émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Une vingtaine de pays, dont 5 Africains, ont formellement présenté leur candidature pour adhérer à ce regroupement. Un intérêt qui s'explique par la volonté de contester l'hégémonie des puissances occidentales. Les bureaux de vote ouvrent ce matin au Zimbabwe pour élire le président et le Parlement. L'opposition historiquement forte dans les villes espère engranger un vote protestataire ancré dans une grogne croissante liée à une économie sinistrée, marquée par un chômage record et une hyperinflation constante. Le président sortant Emmerson Mnangagwa, 80 ans, est candidat à sa succession. La ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du pays, semble déterminé à s'accrocher au pouvoir. Son principal rival Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, espère aussi remporter largement cette élection. La page sport dans un instant. Une page sport animée comme tous les mercredis par Ali Djoumatina. Bonjour Ali Djoumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors un mot de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta avec les rencontres de la deuxième journée. Oui, les 12 formations engagées dans cette compétition, la 3e édition, donc qui a commencé il y a de cela quelques jours et déjà les formations ont fait une première sortie et la deuxième journée a démarré hier. La présidence qui s'est imposée lors de la rencontre inaugurale, cette fois-ci a été tenue en échec, un but partout dans le groupe A. C'était face à Tombouctou et victoire du CNT 3-2 face à Mopti. Ça, c'était les résultats d'hier. Avec 6 points en 2 matchs, le CNT prend les commandes de la poule A. Ce mercredi, ça sera la 10e journée dans le groupe B. Tout à l'heure à 8h au stade Madou Diarra H.
à Koulikoro. Voilà, donc l'équipe de Koulikoro qui avait été battue en rencontre inaugurale sera face à Gao, et à 16h, le gouvernement jouera contre Kidal. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta se joue cette année à Koulikoro. Toutes les rencontres sont prévues au stade Mamadou Diarra H. Compétition africaine des clubs à présent. Nos deux représentants jouent leur match retour ce week-end avec des fortunes diverses. D'abord en Ligue des Champions, l'AS Real de Bamako joue dimanche son match retour du premier tour préliminaire. Ça sera à Garoua au Cameroun contre le Coton Sport. À l'aller jouer ici à Bamako il y a quelques jours, les deux formations avaient fait match nul 0 but partout. En Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako s'était imposé à l'aller au Libéria 3-1 face à Ouattanga FC. Les Blancs de Bamako, en ballottage très favorable, reçoivent le club libérien ce samedi au stade du 26 mars. Voilà, par rapport aux chances de nos deux formations. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions avec Baba Sissouma, journaliste à match, et Suleiman Bobo Tunkara, journaliste au quotidien national Essor, qui ont donné leur point de vue sur ces rencontres retour. Et déjà, le stade malien va recevoir samedi à Bamako le club libérien de Ouattanga FC, et les Blancs de Bamako sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir passer ces tours, et au prochain tour, le stade en cas de qualification jouera contre Aigle Noir du Burundi, puisque le club burundais a déjà obtenu sa qualification pour le prochain tour suite au forfait général du club soudanais de El Araï. Quant à l'AS Real de Bamako, elle est déjà arrivée Oumar Moussa au Cameroun depuis hier, et aujourd'hui les Scorpions vont se rendre à Garoua, là où ils vont jouer ce dimanche contre le Coton Sport de Garoua. En tout cas, nous souhaitons une très bonne chance à nos deux formations cette année en compétition interclub. Il s'agit de l'AS Real de Bamako en Ligue des Champions et le Stade malien de Bamako en Coupe de la Confédération. Oumar Moussa, une nouvelle pour terminer. Il s'agit de la Coupe d'Afrique de volleyball qui se déroule au Cameroun. Déjà éliminée de la compétition, l'équipe nationale senior dame du volleyball du Mali affronte ce matin celle du Burkina Faso en rencontre du classement pour la 9e et la 10e place. Merci beaucoup, Ali Matina. Chronique de l'environnement. Dans la chronique environnement d'aujourd'hui, nous parlerons de l'impact du changement climatique sur les forêts du Mali. Un problème complexe qui nécessite une approche intégrée pour trouver des solutions durables. Nous examinerons comment le Mali aborde cette problématique cruciale et explorerons les stratégies innovantes pour atténuer les effets du changement climatique sur ces précieuses forêts. Agibou Koulibaly. Les forêts du Mali subissent des transformations profondes en raison du changement climatique. Dr Elhadji Birama Diarra, expert en changement climatique à la retraite. Que les changements climatiques découlant pratiquement du réchauffement de la planète à cause des gaz à effet de serre contribuent fortement à la dégradation des forêts maliennes à travers un certain nombre d'éléments. Il s'agit tout d'abord de l'accentuation de la sécheresse. Donc, qui dit sécheresse parle de déficit en eau, déficit hydrique, les vents chauds, les vents secs et souvent des vents violents, mais aussi la diminution de l'humidité du sol, donc qui va impacter aussi les forêts. Donc, on va assister alors à la désertification dont nous pouvons constater par exemple dans la bande sahélienne dans notre pays, à des cimetières d'arbres morts. Quand vous allez à partir de Ségou, vous atteignez Mopti et autres, vous voyez qu'il n'y a que des arbres qui sont morts. Donc c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau et il y a également il fait très chaud. Donc ça c'est un élément important en la matière. Il y a aussi la disparition des espèces. Cette disparition peut atteindre jusqu'à 30% et même au Mali, il y a cette disparition de 30% des espèces. Le problème auquel le Mali est confronté est complexe, avec des ramifications économiques, sociales et environnementales. Cette complexité réside à plusieurs niveaux, mais je me réserverai de citer peut-être 3 cas ici. C'est d'abord le changement climatique qui reste un phénomène global et non seulement national.
Il y a aussi comme niveau l'exploitation des forêts pour des besoins de consommation des populations, besoins de bois de chauffe. Et troisième élément, c'est le comportement des populations. Comportement des populations, on constate que, par exemple, il y a une exploitation abusive de charbon de bois et une exploitation abusive de bois. Face à ces défis, le Mali adopte une approche intégrée pour trouver des solutions durables. Dr Elhadj Birama Diarra, expert en changement climatique à la retraite. Cette approche intégrée nécessite, il y a d'abord le renforcement des capacités des populations. Il y a aussi la sensibilisation et la formation pour un changement de comportement. Un autre élément de cette approche, développer l'agroforesterie et l'utilisation des technologies modernes ou des technologies sobres qui émettent moins de gaz à effet de serre. Des initiatives novatrices émergent pour faire face à ces problèmes. Comme initiative innovatrice, on peut citer surtout le développement des technologies sobres en carbone. Il faut même utiliser l'entrepreneuriat jeune et impliquer davantage aussi les femmes dans ce processus-là. Mais aussi, il y a le reboisement, mais un reboisement massif. Le Mali reconnaît également l'importance de la coopération internationale pour lutter contre le changement climatique et ses effets sur les forêts. Dr Elhadj Birama Diarra, expert en changement climatique à la retraite. On sait très bien que la coopération internationale, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été alertée pour l'évolution du climat et ses impacts à travers le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc à ce niveau, la Convention a permis à tous les pays aujourd'hui d'engager des moyens de lutte contre les changements climatiques. Et pour ce faire, chaque pays a développé ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. Et cette contribution déterminée au niveau national engage tous les pays. Alors, ceci, pour mettre en œuvre maintenant cette contribution déterminée au niveau national, bien entendu, la coopération internationale ainsi que la coopération bilatérale, ces deux coopérations doivent appuyer l'État à mettre en œuvre la contribution déterminée au niveau national. Notre expert en changement climatique de conclure que le Mali est confronté à un défi complexe mais surmontable dans le contexte du changement climatique et de la préservation de ses forêts. Alors que nous avançons dans un avenir confronté à des défis environnementaux sans précédent, la détermination du Mali à agir inspire l'espoir pour un avenir plus vert et plus résilient. Voilà, à cette heure passée de 22 minutes, à Douala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Ténéma Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Soumaïla Sissé et les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.